Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucla, je suis très heureuse de t'accueillir une nouvelle fois. Donc j'aimerais savoir comment tu vas, comment as-tu passé la journée? C'est une vraie question, hein. J'aimerais vraiment avoir de tes nouvelles. Donne-moi de tes nouvelles en bas dans la section des commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. En tout cas, moi, pour ma part, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et comme je te disais à l'instant, je suis très heureuse de te retrouver parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de maîtrise de soi. Tu es d'accord avec moi que sans maîtrise de soi, c'est un peu compliqué d'avancer dans la vie, du moins d'aller là où on veut ou là où on souhaite aller avec aisance. C'est encore plus compliqué de plaire à Dieu parce que avoir la maîtrise de soi, comme tu le verras un petit peu plus en avant dans cette vidéo, ça demande quand même d'avoir de la discipline. Donc, je souhaite que le sujet t'intéresse. Je prie notre Père pour que tu te sentes concerné par cette thématique. Donc, si c'est le cas, ne bouge pas, je reviens de suite. Donc, nous allons voir ensemble comment garder la maîtrise de toi-même. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. Non, ce n'est pas encore fait, donc vas-y. Tu cliques sous la vidéo en bas à droite, là, je crois. Et tu seras automatiquement partie prenante de la famille de Dieu. Tu peux aussi activer la petite cloche. Comme ça, YouTube t'informe, t'annonce à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Sois béni et gloire à Dieu. Alors, pour commencer, ce que je tiens à te dire, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas et peut-être que tu ne le sais pas encore, c'est que nous avons tous en nous la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. D'ailleurs, à propos de fruits de l'esprit, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc, je t'invite à la regarder si tu veux. Je te mets le lien en haut à droite. Tu peux cliquer sur le petit carton, comme ça tu regarderas de quoi il s'agit. Donc, je te disais, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Donc, ça veut dire que nous l'avons tous au fond de nous, nous l'avons tous en nous. Simplement, on n'est pas forcément habitué à l'utiliser. Donc, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que pour être agréable à Dieu, nous devons prendre l'habitude, nous devons cultiver l'habitude de nous laisser conduire, non pas par nos émotions, non pas par notre propre volonté, mais nous devons, pour plaire à Dieu, je précise, avoir à cœur de nous laisser conduire par l'Esprit. Donc pour être conduit par l'Esprit, ça veut dire que il faudra laisser de côté nos émotions, notre propre volonté, laisser de côté aussi nos pensées. C'est pas facile, mais il faudra le faire. Donc j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses, mon ami, qu'il est important, en tant que chrétien, d'être obéissant à Dieu? Non, je suis sérieuse, hein, c'est une vraie question, c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que tu crois sincèrement qu'il est important d'être obéissant pour plaire à Dieu? Donc là, je te vois qui hoche de la tête ou qui répond oui ou qui répond amen. Donc en fait, oui, évidemment, Dieu s'attend à ce que ses enfants, lui, soient obéissants. Eh bien, pour être obéissant à Dieu, on aura besoin d'avoir à nos côtés, en nous, bien ancré en nous, la maîtrise de soi. Pourquoi aurons-nous besoin de la maîtrise de soi? Tout simplement parce que, là, tu sais, la plupart des choses que Dieu va nous demander de faire, en fait, il faudra qu'on sorte de notre zone de confort et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si ça ne t'est pas encore arrivé, dis que ça ne t'est pas encore arrivé. Parce que lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, je te garantis que on n'accueille pas la nouvelle en sautant au plafond en disant « Ah, Père, super, ça fait des années que j'attends que tu me demandes de faire ça, je suis tellement contente. » Non. Généralement, c'est pas ça. C'est de dire Père, tu es sûr que c'est de moi dont il s'agit là, je suis la personne concernée. Je te donne un exemple concret.
Tu fais la queue au supermarché. Il y a beaucoup de monde, ça fait une bonne heure que tu attends patiemment et enfin tu vois la caisse qui se rapproche et tu dis en toi-même, gloire à Dieu, tu es même prêt à parler en langue tellement tu es content ou contente de pouvoir sortir du supermarché parce que l'attente a été longue. Et là, du coup, tu vois une dame sortie de nulle part qui arrive et qui te dit, en bafouillant un petit peu, elle te montre 2 articles et elle te dit, ben, j'ai pas grand-chose, je peux passer devant vous. Et là, tu regardes la dame et tu lui dis, non mais, t'as envie de lui dire, non mais vous n'y pensez pas, comment vous osez penser me demander de me doubler alors que ça fait 1 heure que je poireaute, je n'ai qu'une envie, c'est sortir de là. Et tu ouvres la bouche pour dire à la dame d'aller prendre la queue comme tout le monde et de patienter 1 heure comme tout le monde. Et là, tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, tu te tais. Tu te tais. Et comme tu reconnais la voix du Saint-Esprit, n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu, donc tu avales avec un peu de difficulté ta salive, en même temps que tu refermes ta bouche qui s'apprêtait à invectiver la dame. Et tu entends le Saint-Esprit qui continue et qui te dit, tu laisses passer la dame devant toi et tu lui souris. Comme tu reconnais la voix du Saint-Esprit, donc tu dis, allez-y madame, je vous en prie, avec un ton du mieux que tu peux. Et le sourire est sûrement un petit peu crispé parce qu'il n'arrive pas à être hyper sincère. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je suis sûre que certaines personnes vont se reconnaître, dont moi. Je te cite un autre exemple, toujours au supermarché, toujours expérience vécue. Tu as un chariot avec lequel tu as fait tes courses, mais ce chariot, tu n'as pas mis de jetons, tu n'as pas mis de pièces parce qu'il était là, tu l'as trouvé là, donc tu l'as récupéré, tu es parti faire tes courses. Donc du coup, tu charges le coffre de ta voiture et une fois que les courses sont rangées dans le coffre, tu t'apprêtes à larguer le chariot bien malproprement à côté et rentrer dans ta voiture et t'en aller. Et là, tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, tu vas remettre le chariot à sa place. Et si tu en croises un autre qui est mal rangé sur ta route, tu le prends aussi et tu le remets en place. Et là, tu as envie de dire, mais Père, arrête de me surveiller, arrête de me surveiller. Ça te rappelle quelque chose? Do you see what I mean? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, ce sont des exemples de la vie courante. Et l'idée derrière ces exemples-là, c'est Dieu nous demande d'être obéissants. Il nous demande d'être obéissants, il nous demande de lui obéir et il nous demande de lui obéir le plus rapidement possible. Et ça, pour pouvoir faire ça, tu as besoin de te maîtriser, comme je te disais tout à l'heure, de laisser à côté ton ego, tes émotions, tes pensées, ta volonté, pour te plier à la volonté souveraine de ton Père. Tu sais, mon ami, il faut se l'avouer, il faut pas se mentir. Il y a des problèmes qu'on a dans sa vie, sincèrement, on se les autogénère parce que c'est notre désobéissance, c'est notre manque d'écoute envers Dieu qui fait que on ouvre une porte au diable et on se retrouve dans des problèmes pas possibles. Mais on ne veut pas se l'avouer. On ne veut pas se l'avouer, donc pas orgueil, on continue et c'est l'engrenage. Donc maintenant, on va dire stop à tout ça. Donc récupère ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu pour venir étayer et appuyer nos propos. Donc le passage que nous allons voir ensemble est un passage qui est très court, mais qui veut tout dire. Donc il se trouve dans Jacques chapitre 4, verset 7. Entrons dans la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mon ami, soyons honnêtes envers nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, ne nous trompons pas nous-mêmes. On ne peut pas désobéir à Dieu et vaincre le diable. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. C'est l'antithèse de ce qu'il faut faire. Dis-moi, Jésus a-t-il eu des problèmes avec le diable?
Pourtant, il a été confronté au diable. Il a été tenté par le diable. A-t-il eu des problèmes avec le diable? S'est-il retrouvé dans le péché à cause du diable? Non. Pourquoi? Parce que tout au long de sa vie, Jésus n'a obéi qu'à une seule personne, à Dieu. Jésus n'a jamais fait sa propre volonté. Il n'a jamais fait sa propre volonté. Pourtant, il venait du ciel, il venait du royaume des cieux, il était Dieu. Donc, il aurait pu dire, bon, j'en connais autant que le Père, moi aussi, je peux fonctionner, je peux faire... Non! Il s'est soumis, il a été obéissant envers le Père. Il marchait dans la paix, il marchait dans l'amour. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais eu de problème avec le diable. Le diable n'a jamais pu le contrôler, le diable n'a jamais pu le manipuler. Le diable a essayé de le tenter, mais ça n'a pas marché. Nous devons apprendre à obéir immédiatement à Dieu, tout de suite. Mon ami, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas fait, que tu refuses de faire, que tu n'as pas envie de faire? Interroge-toi, pose-toi la question. En tout cas, quelle que soit ta réponse, sache que tout ce que Dieu te demande de faire, tout ce que Dieu me demande de faire, c'est toujours à notre propre bénéfice. C'est-à-dire que Dieu nous teste tout le temps. Dieu nous teste quasiment en permanence et surtout dans des petites choses. Il nous teste dans les petites choses, c'est pour pouvoir nous en confier de grandes. Donc, ça veut dire que si nous échouons dans l'obéissance dans les petites choses, il ne nous en confiera pas de grandes parce que on échouera tout autant. Donc, autant dans ces petites choses, comme replacer un chariot à sa place, autant être obéissant. Ça permet d'avancer, ça permet de montrer à Dieu qu'on fait des efforts, qu'on a à cœur de lui plaire, qu'on a à cœur de lui être obéissant. Et à ce moment-là, ça l'encourage, ça l'incite à nous confier de grandes choses. Dieu a plus de paix pour nous, plus d'action pour nous, plus de bénéfices, plus de bienfaits, plus d'autorité, plus de gloire à manifester dans nos vies. Mais pour cela, nous devons nous montrer des enfants obéissants. Et je te garantis que si tu regardes ta vie est le résultat du niveau d'obéissance que tu as montré envers ton Dieu. L'obéissance est la meilleure chose que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Et pour parvenir à l'obéissance, nous devons manifester la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est de ne plus faire notre propre volonté, mais de ne faire uniquement que la volonté de Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Voilà mon ami pour cette étude biblique sur la maîtrise de soi. J'espère qu'elle t'aidera, j'espère qu'elle t'édifiera. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu arrives à te maîtriser, si tu arrives à obéir à Dieu en mettant de côté ta propre volonté dans le but de plaire à Dieu. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente matinée, une excellente après-midi. En fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo, pense à t'abonner, garde les voix de Dieu. C'est Lucilla qui te dit à très bientôt, à très vite. God bless you exceedingly.